Si je dois vous décrire, vous avez un costume bleu très élégant, une chemise blanche très élégante, et si je commence à raconter que vous avez un costume noir avec une chemise rose, bah, je ne fais pas mon métier. Et je le dis, mais c'est aussi basique que ça. Oui, c'est aussi basique que ça. C'est exactement ça. Et c'est l'essence même. C'est rapporter les faits et tous les faits, pas justement en occulter certains. Mais ce qui se passe là est quand même gravissime. Et effectivement, c'est très bien que les Républicains aient lancé cette commission d'enquête. Parce qu'il y a un problème. Le fait que l'islamisme soit une menace existentielle pour notre pays, c'est quelque chose que maintenant des anciens patrons de la DGSE nous disent. C'est-à-dire que des hauts fonctionnaires qui sont au fait des choses, qui connaissent la réalité parce qu'ils ont toutes les remontées de terrain, toutes les informations, nous disent c'est une menace existentielle pour notre pays contre laquelle il faut combattre radicalement. Et face à cela, qu'est-ce qu'on a ? On a des députés qui, en fait, jettent en pâture des journalistes qui font leur travail en mettant leur non, mais c'est grave ce qu'il a fait. Et je veux dire, quand même, avec l'anniversaire des attentats du 13 novembre il n'y a pas longtemps, enfin, on repense à Charlie Hebdo. Enfin, c'est incroyable que quelqu'un puisse se permettre de faire ça aujourd'hui. Moi, je suis atterré, choqué. C'est lamentable. Et les députés, c'est ce que dit l'avocat. Et donc, j'espère que Jean-Luc Mélenchon va effectivement se présenter à cette commission pour répondre de ce type de faits qui sont gravissimes. Je pense que je suis pas totalement d'accord au sens que ça peut être bien, et de toute façon c'est la loi, qu'il y ait un pluralisme sur chaque chaîne pour pas qu'il y ait de bulles informationnelles. On peut dire que c'est un objectif de politique publique. Mais le point qui est choquant, c'est de dire qu'il puisse y avoir une seule et unique autorité qui régissent ça. Enfin, ça fait penser au soviétisme, c'est la Pravda, quoi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur la ligne éditoriale, notamment par exemple du gouvernement, parce qu'on a vu quand même dans le passé des mensonges d'État ou des choses que le gouvernement disait et où il cherchait à censurer les informations, je ne sais pas, sur les masques, sur l'origine du Covid, des choses comme ça, qui sont avérées ensuite être vraies, ou en tout cas que le gouvernement n'avait pas les éléments pour le dire. Donc c'est très très dangereux de dire qu'il faut une autorité qui dise ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce que personne ne peut avoir cette... Et puis quand on voit les... Je voudrais juste souligner, je trouve que ce que X fait par exemple avec les notes de la communauté est très bien, parce que ça permet justement de dire des vrais gens qui puissent mettre des bémols sur des informations. Donc je ne suis pas d'accord avec vous que ce soit impossible d'avoir quelque chose... Non mais c'est une usine à gaz, si on commence là-dedans. Mais non, mais c'est pas à l'État d'organiser. Ce que j'essaie de dire, c'est que justement, la meilleure manière d'avoir du pluralisme, c'est que les gens puissent voter avec leurs yeux, avec leur attention, et que les gens qui sont choqués par quelque chose ou qui pensent que quelque chose n'est pas vrai puissent le dire. Donc, en fait, de redonner un peu du pouvoir sur l'information aussi à la démocratie et aux habitants. Et en fait, les faits et la réalité est têtue. Et c'est là-dessus que finalement l'idéologie des médias publics se fracasse. Il faut aussi rappeler que certes, là, donc, la chaîne est en déficit, mais c'est surtout que chaque année, son budget est de 3,3 milliards d'euros, financé à l'écrasante majorité par en fait nos impôts. Et donc c'est le fait que les matinales de France Télé et que la ligne éditoriale de France Télé soit très nettement à gauche, et ça a été reconnu, c'est un problème, parce que ça veut dire que tous nos impôts, tout le monde finance l'idéologie de gauche dans nos médias. Les faits, avec les faits, et uniquement les faits. Et ils sont têtus. Voilà, c'est l'Institut Thomas More. Donc, on ne peut pas nous taxer, on ne fait que relayer cette information. Florian. Et honnêtement, comment est-ce que ça peut encore tenir quand on voit les audiences que font ces chaînes et ces radios qui ne font que baisser ? Voilà, les auditeurs partent parce qu'ils le reconnaissent bien, que ce n'est pas représentatif et que ce n'est pas de la bonne information. Et donc derrière, la seule solution in fine pour résoudre le problème financier va être la privatisation et de Radio France et de France Télévisions. Il va falloir y aller, et je pense que c'est parce qu'ils voient que ça va leur tomber dessus que, effectivement, c'est un peu sauf qui peut en ce moment là-bas. Mais au-delà de RSF, les premiers qui sont... ceux qui sont les premiers à aller défendre par exemple des journalistes palestiniens qui en fait sont des personnes affiliées au Hamas, c'est les premiers derrière aussi à ne pas aller soutenir une journaliste comme cette journaliste italienne qui fait son travail, voire à dire que peut-être c'est même une provocation qu'elle aille faire son travail dans ce type de quartier, etc. Donc vraiment, déjà, c'est tragique que ce soit passé. C'est bien la preuve de la gravité de ce qui se passe dans ces quartiers. Vous imaginez l'image également de la France. Je n'ai pas abordé ce thème-là, mais parce que ça va être terrible.
Non, mais on le connaît bien, les no-go zones, etc., dont on parle, donc les endroits où on ne peut pas aller, qui passent en permanence sur les médias étrangers, et en même temps, c'est une réalité. Donc, en fait, ce sont des journalistes qui ne font que décrire une réalité. Ça devrait nous réveiller aussi sur l'état un petit peu. des Samy,